Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la colonisation. L'État belge condamné pour crime contre l'humanité. Un verdict est tombé ce lundi 2 décembre 2024. L'État belge est reconnu en tant qu'ancien pouvoir colonial au Congo. Il est reconnu coupable d'enlèvement à leur mère et le placement forcé de 5 fillettes métisses avant l'indépendance. Une plainte a été déposée par ces fillettes qui accusent le gouvernement belge de les avoir séparées de leur mère et également, bien naturellement, de leurs parents à l'époque coloniale. La plus âgée serait âgée de 79 ans, la moins âgée serait âgée de 74 ans. Parmi elles, 5 femmes donc issues de ces unions entre colons belges et autochtones congolaises et séparés de leur famille avant l'âge de 7 ans ont porté plainte. Le tribunal, la cour d'appel donc de Bruxelles vient de leur donner raison. Le verdict est tombé. L'État belge est accusé de crime contre l'humanité dans cette affaire. L'État doit leur verser à chacune 50 000 euros de dédommagement. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Credo Tété. Alors, elles ont finalement obtenu ce qu'elles voulaient. La condamnation formelle de l'État pour ce crime contre l'humanité est commis contre elles, ces enfants de métis séparés de leur famille parce qu'elles n'étaient pas reconnues par leurs parents colons à l'époque. Oui, ces métis, ces filles septuagénaires aujourd'hui, oui, qui ont été reconnues dans leurs droits aujourd'hui. Et si nous considérons les premiers propos de l'une de leurs avocate Michel Hirsch, elle a parlé d'une victoire et aussi d'un jugement historique. D'un jugement historique parce que c'est l'État colonial belge qui est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et elle a bien précisé l'État colonial belge. Donc c'est dire, c'est situé, disons, les faits dans le temps. Donc si aujourd'hui un tribunal européen a eu ce courage de reconnaître les torts, parce que en 2019, il y a déjà le gouvernement belge qui a reconnu, qui a exprimé ses regrets. En 2020, c'est le roi Philippe qui avait également reconnu, présenté également des excuses. Et le jugement, disons, l'arrêt de la cour d'appel ne va que dans ce sens d'apaisement. Moi, je l'appelle une démarche d'apaisement parce que si le roi Philippe l'a reconnu, le gouvernement l'a reconnu, donc la cour d'appel ne peut pas essayer de remettre de l'huile sur le feu. Donc aujourd'hui, ces femmes peuvent dormir tranquilles parce que leur combat n'a pas été vain, donc elles ont été rétablies, même si c'est moralement, si c'est symboliquement dans leurs droits. Et cela repose le problème de la colonisation en Afrique, et quels ont été les sévices, quels ont été les affres même de cette colonisation. Il nous en souvient, parce que dans le cas d'espèce, il faut faire le rapprochement entre la Belgique et la RDC, parce que c'était en Belgique. Et vous aurez aussi remarqué, selon le récit de l'histoire, que lorsque ces 5 femmes ont été arrachées à leurs parents, donc ces 5 femmes n'ont pas bénéficié d'un processus d'intégration dans la culture belge. Donc ces femmes ont été, disons, reversées dans des orphelinats catholiques. Donc c'est dire elles n'étaient pas reconnues comme étant des Belges, ni comme étant des Congolaises. Oui, mais elles ont le droit de sol en Belgique. Donc aujourd'hui, donc avec cette victoire, donc elles peuvent réclamer beaucoup de choses. La condamnation symbolique, moi je dis, c'est une condamnation symbolique. Les 50 000 euros font 32 800 000 francs CFA. Donc pour les préjudices subis, donc ce montant individuellement, donc je crois que ça ne représente absolument rien. Mais on nous parlera dans une certaine mesure de frais de procédure au niveau de la justice évalués à
soit estimé à 1 million d'euros, ça aussi, ça va couvrir les charges de justice, les charges d'avocat dans une certaine partie. Mais l'essentiel, c'est que l'État belge est reconnu aujourd'hui que, outre ces 5 femmes qui ont eu le courage de porter l'affaire devant la justice, de lutter pour que leur défense soit pleinement assurée, c'est de reconnaître les effets néfastes même de la colonisation sous domination belge. Donc c'est la grande victoire, donc c'est dire les atrocités, les perversités, tout ce qui a constitué, disons, les machines ou bien les mécanismes de fonctionnement de l'État colonial belge d'antan ont été, disons, disséqués, et cela a permis aujourd'hui qu'on puisse rétablir d'une certaine façon ces filles autrefois et aujourd'hui septuagénaires dans leurs droits. Donc elles peuvent pousser un ouf de soulagement, mais dire également qu'elles ont ouvert la brèche, quitte à ce que d'autres personnes aussi puissent abonder dans le même sens. Oui, justement, je reviendrai sur peut-être les autres personnes qui voudraient abonder dans le même sens, mais bien avant, Louis Kamako, elles sont 5 à porter plainte. Elles étaient nées avant l'indépendance en 1960 de la République démocratique du Congo sous colonisation belge. Elles étaient des enfants des colons belges, mais qui n'étaient pas reconnus par leur père et donc enlevés à leur mère avant l'âge de 7 ans et placés dans des orphelinats. Aujourd'hui, septuagénaires, elles ont porté plainte contre l'État belge pour ce traitement, pour cette ségrégation raciale et cette acculturation finalement qui a fait qu'elles n'étaient pas aussi considérées comme totalement belges ni totalement congolaises. Elles ont porté plainte en cours d'appel ou en appel plutôt. Leur procès leur vaut cette reconnaissance de crime contre l'humanité pour l'État belge et aussi le dédommagement à hauteur de 50 millions d'euros. Oui, 50 000 euros. 50 000 euros, ce qui équivaut à 32 millions de francs CFA. Je pense que c'est pour cela que Credo parlait d'une condamnation symbolique, parce que quand vous voyez ce que ces femmes ont vécu durant toute leur vie, tu le disais tout à l'heure que la vie n'a pas été du tout facile pour elles, parce que la plupart d'elles ne sont pas reconnues par leur père et ne devaient se mêler ni aux Blancs ni aux Africains. Et c'est comme si elles sont descendues du ciel, donc pour ne pas dire des extraterrestres. Donc elles sont victimes de ce que tu as appelé acculturation, parce que non seulement elles n'ont pas la culture congolaise, mais aussi elles n'ont pas la culture belge. Donc ça veut dire qu'elles sont elles sont victimes de ce qu'on peut appeler le dualisme. Donc je pense que ça n'a pas été du tout facile, et s'il faut condamner, je n'ai pas avec 52 millions, c'est-à-dire que s'il faut également, s'il faut les dédommager, s'il faut les dédommager, c'est pas avec 32 millions de francs CFA. Donc on a beaucoup causé de tort à ces dames-là, mais ce qui est important, parce qu'on parle de condamnation symbolique, c'est-à-dire que c'est un procès en réalité qui prouve qu'il y a un travail de mémoire, de la reconnaissance de la responsabilité de l'État belge, qui a été souvent critiqué à cause de sa politique raciale mise en place pendant la période coloniale. Donc je pense que c'est un acte salutaire. Je pense que c'est pour cela que les uns les autres parlent de procès historique parce que c'est un premier État colonial qui a été condamné vis-à-vis en fait de son ancienne colonie. Donc je pense que tout cela c'est à saluer, mais également je pense que c'est un procès qui va servir de jurisprudence et qui pourra peut-être permettre en fait aux Congolais d'oublier cette douloureuse page de l'histoire, cette douloureuse page de la colonisation où beaucoup de Congolais ont été ont vu leurs droits violés. Et donc quand vous voyez ce qui s'est passé, le juge ou bien les juges belges ont dit le droit en tenant compte justement du droit international applicable en 1945 après la Seconde mondiale. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les gens ont décidé de respecter les thèses et de faire parler le droit en faveur des Africains aussi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un responsable en fait de l'État belge qui à un moment donné a reconnu que la colonisation a tellement causé de tort
aux Africains, pas seulement aux Congolais, mais aux Africains en général, et qu'il faut justement à un moment donné essayer de reconnaître ces torts et penser les plaies. Et donc je pense que cette logique-là, ce plan-là, cette initiative-là, ils l'ont amorcé depuis 2019, comme le disait Kedo tout à l'heure, avec des excuses présentées par le roi Philippe VI. Et donc là, c'est la concrétisation de ce que des excuses, parce qu'en temps, ces excuses ont été jugées insuffisantes. Donc l'État belge est peut-être en train de joindre l'acte à la parole pour prouver justement à la face du monde que c'était des excuses sincères et que l'État congolais, l'État belge regrette vraiment les exactions commises sur son ancienne colonie. Ce qui m'amène à parler des autres États colonisateurs à l'époque qui ont mené certaines actions dans les colonies, qui aujourd'hui ont du mal à reconnaître clairement leur part de responsabilité. C'est un aspect, mais l'autre aspect aussi que je voudrais qu'on aborde, c'est le sort de tous ces enfants. On les chiffre environ 4000 enfants à être nés ou à être arrachés dans ces genres de situations lors de la colonisation belge en République démocratique du Congo. Et donc si 5 portent plainte sur environ 4000, vous imaginez tout le grand nombre d'enfants qui aujourd'hui ont cette possibilité aussi de se présenter devant la justice et porter plainte contre l'État belge. Non, je crois que la possibilité existait depuis, mais il a manqué le courage et l'information nécessaire ou bien une certaine organisation. Si on note 5 de 4000, donc il va rester 3995. Bon, si c'est 3900, oui, donc si on part de la base du chiffre, donc c'est dire que les 5 valeureuses dames ont été courageuses et ont porté leur voix et elles ont eu gain de cause. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire des autres si on nous parle de 4000 personnes qui ont été victimes de ces actions, de ces pratiques? Donc il va falloir que une sensibilisation soit faite. Et avec le jugement, disons, de ces 5 dames aujourd'hui, donc je crois que, comme le disait Louis Kamako, ça va faire jurisprudence. Donc au moins on sait que l'État colonial belge a été condamné et la Belgique va s'exécuter. Donc c'est qu'à l'avenir, on ne pourra plus voir ces gens des actions sur, disons, des êtres humains. Et il y a un côté aussi qui nous échappe, il y a un côté qui n'a pas été évoqué dans le procès. Mais les préjudices subis par leurs mères sont passés en perte et profit. Donc c'est là où il va falloir engager nos États aussi à être beaucoup plus responsables. J'aurais bien voulu que l'État congolais s'associe aux voix de ces femmes pour que qu'on puisse dédommager également les mères de ces 5 femmes, même si on nous dit qu'il n'y a pas de chance de retrouver ces mamans. Au moins, parce que les enfants sont déjà septuagénaires. Oui, les enfants sont déjà septuagénaires, mais cela, on peut, donc ce n'est pas exclu. Donc si on estime que leur mère les avait enfantés à l'âge de 18 ans, si on fait 74 plus 18, donc ça n'atteint pas encore la centaine, donc c'est que elles peuvent être quelque part. Donc la probabilité n'est pas assez forte. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que l'État congolais aussi pouvait jouer sa partition dans cette affaire pour avoir certains dédommagements, mais cela n'a pas été fait. Ce sont moi je les considère comme des Belges, donc moi je ne veux pas parler de la dualité du dualisme dans cette affaire. Donc ce sont des Belges aujourd'hui, même si leurs droits, la plénitude de leurs droits ne leur a pas été reconnue à un certain moment. Aujourd'hui, avec cette condamnation, je crois qu'elles seront rétablies dans leurs droits si cela n'a pas encore été fait. Et vous voyez également, il y a une information aussi qu'on a occultée. Il y avait eu, c'est parce que la décision, une décision datant de 2021 allait dans le sens de la prescription de l'affaire. Bien sûr. Donc, mais cela n'a pas prospéré parce que
l'affaire est revenue en appel. L'affaire est revenue en appel. Donc, c'est dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que l'État belge a pris cette décision, a laissé même le procès aller jusqu'à son terme. Donc, si il y avait des marges de manœuvre, je crois que la prescription de cette affaire serait actée depuis 2021. C'est une victoire pour ces braves femmes qui ont eu à réclamer leur droit à l'aide dédommagement, et ça fera tache d'huile. Et vous savez, aujourd'hui, on parle d'être humain en tant que victime, mais l'Afrique même est victime même de la colonisation dans son ensemble. Et il y a quelques mois, donc, on parlait de la restitution de nos objets d'art, de nos objets volés. Donc, c'est dire que la colonisation a eu des effets néfastes sous différentes formes sur le continent africain. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Louis Kamako, je le disais, cette affaire encore remet sur le tapis de questions essentielles. D'abord, le reste de ces enfants qui n'ont pas pu porter plainte, mais qui ont subi apparemment le même sort. On les chiffre à environ 4000 enfants à être nés au cours de cette période et avoir subi ce sort, parce qu'il y aurait au total 15 000 naissances dans la période et 4000 seraient concernés par une telle situation. Mais aussi le fait qu'une justice dans un pays arrive à condamner cet État pour des faits de comportement ou bien de gestion de la colonisation envers des Africains, des dommages causés à l'époque coloniale envers des Africains. C'est rare en tout cas de voir des États qui reconnaissent leurs responsabilités à un tel degré. Oui, justement, c'est rare de voir des États reconnaître leurs responsabilités à de tel degré, tu l'as dit, parce que Credo disait tout à l'heure que la colonisation n'a pas seulement fait du tort au Congo, mais l'Afrique en général. Et donc, quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe avec récemment les dernières actualités avec ce qui se passe au Sénégal, on parle des tirailleurs sénégalais. Dans l'affaire de massacre de Tiaroy. Ouais, massacre de Tiaroy, ça veut dire que le colon là-bas, ou bien le métropole, ne veut justement pas reconnaître cet tort. La Belgique n'est pas dans cette logique. La France a reconnu que c'est un massacre. Bien sûr, on voudrait que ce soit plus que cela. Oui, mais justement, on voudrait que ça soit plus que cela, que les choses se disent de façon claire et honnête, en fait. Et s'il y a des excuses, on les présente à qui de droit. Et s'il y a des citoyens à dédommager, on les dédommage, comme ce qu'on est en train de voir en Inde et Congo. Je pense qu'entre les États, il y a toujours cette différence-là. Il y a des gens qui se montrent responsables et reconnaissent justement leur tort pour pouvoir avancer. Donc, je pense que c'est une leçon, après tout, que la Belgique est en train de donner à ces États-là qui sont toujours restés dans l'irresponsabilité, vous m'excusez, le thème. Mais quand cela ne tient, je pense que les faits sont têtus et on sait à peu près en fait les dommages ou bien le tort ou bien les dégâts collatéraux causés par la colonisation. Je parle de dégâts collatéraux parce que la colonisation n'a pas eu que des faits néfastes. Il y a aussi le côté positif de la chose. Mais quand vous voyez que les hommes ont été violés, les droits de l'homme ont été violés, les gens ont été arrachés à leur famille et vendus comme des esclaves, je pense que c'est des choses en réalité qui avilissent en fait la personne humaine. Donc aujourd'hui, on est en train justement d'aller vers là, reconnaître en fait les mauvais traitements humains et dégradants qu'ont subi les Noirs pendant la période coloniale. Et quand vous parlez justement du Congo, il y a eu beaucoup de musulmans de la part de cette population-là. Et souvent quand on en parle, il y a une chanson d'une artiste congolaise qui a été justement censurée en période coloniale. La chanson faisait justement l'exhibition des différents saints qu'on retrouve dans l'église, dans l'église catholique. Mais au même moment, on interdit en fait aux Africains d'évoquer leurs ancêtres en tant que saints. Donc je pense que c'est des violations qui vont jusqu'à dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui les aspects culturels et religieux. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a fait comprendre en fait aux Africains que ce qu'ils adorent, c'est vrai, je le dis, vous m'excusez, vous connaissez mon obédience religieuse, je le dis, ce n'est pas justement pour tirer sur qui que ce soit, mais je pense que la manière dont les choses ont été faites laisse à désirer, surtout quand vous mettez le focus sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui la théorie des 3C. Coloniser, chrétianiser et civiliser l'Afrique. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.